Mon chocolat favori goûte le carton. Mon chocolat favori se digère bien. Mais parfois, il faut essayer le chocolat favori des autres. Et c'est justement là que je suis allé, dans une succursale du chocolat favori des Québécois. Pour moi, le chocolat prend forme de palette ou de Smarties, ou plus rarement de crémage. Aussi, la poutine au chocolat m'a déconcerté. C'est ce que j'ai pris parce que la poutine, c'est quelque chose que je connais au moins un peu. Par chance, je n'étais pas seul. Il y avait Plastic Pat pour y goûter aussi, ne reculant devant rien, pas même le prix, pour faire en sorte que nous puissions porter jugement sur la poutine dessert qui a fait tant jaser ces derniers mois dans les chaumières de la belle province. L'illusion de la poutine au chocolat est presque trop parfaite. Je me sentais comme à la cantine chez Tidjo où les poutines sont tellement meilleures quand on les arrose généreusement d'acide acétique. Mais il suffit que de creuser un peu pour découvrir que sous le déguisement de la poutine se cache un banal sundae. Je laisse maintenant la parole à Plastic Pat qui s'est surtout intéressé à la matière composant le plat. Côté texture, vraiment, y aller avec la fourchette obligatoirement. Je viens de manger un ramolli de sauce et de morceaux de chocolat. Je ne pourrais vraiment pas dire si c'est de la guimauve à la crème glacée. C'est un marshmallow sucré, très sucré, qui prend la place du fromage en grains, lequel aurait peut-être été quand même à sa place. Essayez ça chez vous, du fromage en grains dans le chocolat, c'est délicieux et beaucoup moins salissant. Ça beurre les doigts, c'est tout collant. Les gestes pour décortiquer la mixture n'ont rien d'inné. Il faut donc un temps certain pour apprivoiser. Et c'est dans le temps de le dire que ça devient une flaque de crème glacée à la vanille. Et toute cette crème glacée dans le fond du plat ne réfère en rien à une poutine normale, sauf si, c'est une idée, on décide de la déposer dans un lit de mayonnaise à l'ail, ce que personne ne fait, ou presque. D'avoir ingéré une nourriture aussi sucrée m'agitait, m'empêchait de réfléchir correctement. J'ai dû précipiter mon départ. Voici les dernières images que j'ai filmées ce soir-là avant de perdre complètement le contrôle de mes esprits. Ce n'est pas fini. Après un goûter chez Chocolat Favori, le pire reste à faire. Nettoyer la bouche, frotter les gencives, gratter la langue et surtout se brosser les dents. Se brosser les dents comme si c'était pour la dernière fois de la vie avant d'aller dans le cercueil. J'ai l'impression d'en cracher 4 fois plus que j'en ai mangé. Même un croprophile passionné bouffeur de chiasse a les dents moins sales. Ça sert à rien de gargariser, la lutte est futile. Si le chocolat veut pas partir, il reste.